Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour une vidéo exclusivement basée sur l'amour, les sentiments et les relations de cœur. Les Vierges, avant toute chose, laissez-moi quand même vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci. Et puis voilà, on va démarrer tout de suite avec ce tirage en croix ici où j'ai mêlé trois tarots et oracles différents. Donc d'abord le tarot psychique ici, ici l'oracle du langage amoureux et ici le tarot anglais Light Seers Tarot. Donc ici c'est votre place, ici ça va parler de la situation dans laquelle vous êtes, ou bien si vous avez un autre, ça peut parler de l'autre, on va voir s'il ressort ou pas. En haut, nous parlons du passé, du présent, mais de toutes les énergies qui vont influencer cette question. Ici, c'est la réponse et ici, c'est la synthèse. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, première lame du tarot psychique de votre côté, c'est le 8 de bâton qui parle de mouvement accéléré. Là, on a des événements qui arrivent simultanément, plusieurs à la fois. Ça va vous demander d'être réactif, réactive, parce qu'effectivement, il y a là une précipitation des choses qui vont donc vous arriver. Ensuite, ici, nous avons la lame des biens matériels. Alors, les biens matériels, on parle d'argent, bien sûr, on parle de sécurité, mais on parle aussi de la richesse intérieure et on parle des sentiments, puisque dans les tarots, l'argent et les sentiments font partie de la même énergie et donc sont alliés. Donc là, alors la richesse intérieure, bien sûr, elle fait avancer votre relation, mais il y a aussi donc l'argent, cette notion d'argent, de matérialité qui joue un rôle dans votre relation. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Ici, avec mouvement accéléré, on peut parler peut-être de rentrée d'argent, d'amélioration de la situation financière de votre côté, ou bien on va parler de la position de votre autre, ou de la personne que vous allez rencontrer qui peut avoir des biens, de l'argent, ou bien c'est vous. Autre possibilité, vous pouvez vous trouver dans une situation complexe à ce niveau-là, et cette notion d'argent va intervenir d'une manière ou d'une autre sur votre relation. En tout cas, on vous dit que vous avez une grande richesse intérieure en vous, que cela fait beaucoup avancer votre lien d'amour et que la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer a également une belle richesse en son cœur et en son âme. Et là, nous avons la lame de tempérance. Et la lame de tempérance va nous parler de douceur. Ça va adoucir des situations un peu difficiles s'il y a des situations un petit peu difficiles sur ce plan-là. On parle de fluidité, on parle de communication. Écrite ou orale, on parle de rencontrer des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. On parle de déplacement aussi, de déplacement très fluide. On peut parler d'un voyage. Et ici, avec cette lame tempérance qui a des ailes d'ange gardien dans le dos, eh bien, on parle de guérison, on parle de protection et on parle d'amélioration de la situation. Alors, des événements rapides qui arrivent en même temps, ça peut être des rentrées d'argent ou des règlements de questions matérielles. En tout cas, vous allez vers la fluidité et vers la guérison, vers l'apaisement. Alors, en face, alors voilà, alors ici, soit c'est votre autre, soit c'est toujours vous si vous n'avez pas un autre. On parle de la fin d'une période très difficile, justement, de pensées négatives,
de croyances limitantes. Et là, avec le 9, le numéro 9, vous êtes au bout de ce chemin-là. Vous allez apprendre à laisser tomber ces inquiétudes, votre désespoir et votre sentiment d'impuissance. Donc, vous sortez d'une période de difficulté, à moins encore une fois que ce soit votre autre. Là, voilà, il y a une distance à parcourir, il y a une distance, il y a un voyage, il y a un éloignement ou un rapprochement au contraire. En tout cas, il y a une distance géographique, physique ou bien émotionnelle à parcourir. À parcourir entre cet état de pensée là et cet état-là avec la force. La force, ce sont... alors d'abord, ça représente la libido féminine, ça représente toutes vos énergies, énergie vitale, énergie psychique, physique, mentale, les efforts que vous faites, le courage que vous avez, que vous mettez à sortir de cette période-là. Alors, ça peut peut-être parler aussi de la fin d'une distance que vous avez mise ou que vous avez vécue. On en sort à force d'efforts, à force en y mettant son énergie. C'est une carte qui peut parler de voyage, de déplacement. Et ça peut aussi donc parler d'un rapprochement dans certains cas. Et de parcourir la distance qui vous sépare, donc encore une fois, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Alors, vous pouvez également faire un voyage en lien ou non avec votre autre, et si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou rester à distance d'une personne et de ses émotions. Alors, ici, pour les forces qui dominent, bon, il y a une récolte matérielle. On est encore là hein, dans le financier, dans le matériel. Hein. Il y a et dans l'affectif. Vous allez récolter. Vous avez récemment récolté, ou vous êtes en train actuellement de récolter les fruits de votre travail. Alors, on continue. Ici, on a une lame de rupture, de séparation, de silence ou de crise. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas forcément, ça peut être une séparation définitive qui ressort ici. Ça peut être une séparation temporaire, ça peut être voilà un moment de repli, de repos, une crise que l'on traverse. Ça peut vouloir dire aussi que dans le passé et peut-être encore actuellement, on a vécu ici une rupture importante, en tout cas un arrêt de communication. On vous dit en même temps que vous récoltez hein, les fruits de votre travail. Ça peut être aussi le fait que vous avez vécu récemment ou un peu moins récemment une séparation temporaire et vous en avez extrait toutes les connaissances que vous deviez, toutes les leçons que vous deviez en tirer. En tout cas, c'était une crise salutaire. Et je dis ça parce qu'on a également, avec le tarot, on a la lame du pendu. Le pendu qui va parler de blocage, qui va parler d'attente, de retard, mais qui va parler de la nécessité de voir une situation sous un angle différent. Et c'est cette capacité que vous avez de le faire justement, d'avoir pu examiner à l'intérieur de vous-même toutes les conséquences de cette séparation, de cet arrêt, et d'avoir pu en extraire ce qu'il fallait en extraire pour évoluer. Alors ici, en réponse, on a la magnifique lame du monde, le monde qui va parler d'épanouissement, d'aboutissement, d'un cycle qui se termine de façon superbe avant d'en démarrer un autre. Et entre les deux, il y a une période très faste. Toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. Donc il y a un épanouissement, un aboutissement, une belle
évolution personnelle et sentimentale. Ici, nous avons la clé du destin qui vous parle de votre bonne étoile, de votre chance et de la destinée. Et on vous dit avec cette lame que vous allez recevoir un sacré coup du destin, un sacré coup de pouce dans votre situation actuelle. Vous allez pouvoir vous préparer à des événements heureux. Tout ce que vous vivez là, tout ce que vous avez vécu, ben, ça fait partie de votre destinée. Alors que vous soyez célibataire ou que vous ayez une personne dans votre cœur, vous êtes protégé et vous allez recevoir une aide providentielle en lien avec votre situation amoureuse. Tout se met en place comme vous le souhaitez. Vous êtes dans une période de chance et de bonheur. Vous n'allez plus subir une fatalité déprimante. La fatalité, elle est là. Mais vous allez aller vers la concrétisation de vos rêves. Vous êtes soutenu, vous êtes entendu, vous êtes exaucé par l'univers. Il y a une bonne étoile qui veille sur vous et sur votre vie amoureuse. Et là, nous avons le pape. Et le pape, dans le tarot, c'est la protection astrale, occulte, d'en haut, qui veille sur vous, qui veille sur votre relation, qui vous protège, qui vous mène. Le pape également vous permet, par exemple, si vous avez des choix à faire, de prendre la meilleure des décisions. Et le pape vous met sur la terre des situations et des personnes qui vont venir à votre rencontre pour vous aider. Donc en plus, il y a beaucoup de soutien là autour de vous, en haut et en bas. Donc c'est une très belle réponse pour vous les vierges. Et pour la synthèse, alors... La synthèse, oui, on va parler de patience et de planification. On voit bien qu'il y a eu des étapes totalement différentes que vous avez su gérer au mieux, que vous avez su analyser, mettre en pratique pour embellir votre intériorité et donc votre vie amoureuse. Donc, patience et planification, parce que oui, ben voilà, c'est étape par étape, marche après marche. Il ne sert à rien de vouloir sauter une étape, ça ne sert strictement à rien. Il faut faire les choses correctement et effectivement, vous avez, c'est la meilleure façon d'obtenir les récompenses que vous méritez. Donc ça, c'est une chose. Ici, on parle de la fidélité, on parle du sérieux de la relation, de la stabilité et d'une relation sentimentale sécurisante. On voit bien ici que vous avez besoin d'être aimé, évidemment, de vous sentir aimé et entouré par vos proches. On vous dit que la personne de votre cœur est fidèle et qu'elle se sent reliée à vous. Si vous êtes en couple, vous allez regarder ensemble dans la même direction, vous serez fidèle à votre amour, et si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer est quelqu'un de fiable, d'honnête et de fidèle. Et pour ceux qui vivent une situation complexe, eh bien, vous avez en tout cas envie de construire quelque chose de sérieux. Dans tous les cas de figure, vous pouvez compter sur l'amour de l'autre personne car il est véritable. Donc il y a une certitude, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est ce que signifie cette carte. Voilà. Et alors à nouveau le pendu qui sort 2 fois dans votre jeu, où on parle effectivement d'attente, de retard, de petits grains de sable qui retardent peut-être certaines choses dans la concrétisation ou dans l'amélioration de votre vie affective, mais c'est surtout la nécessité, la capacité que vous avez de pouvoir regarder chaque situation sous un autre angle, de façon à pouvoir évoluer du mieux possible. Les Vierges, c'est un tirage qui n'est pas facile, qui montre effectivement les difficultés de la vie, hein, et puis en même temps qui montre votre capacité de réagir. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve pour la deuxième et dernière partie de la vidéo. Je vous propose un choix
à 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Donc, vous ferez comme vous le souhaitez. Soit vous choisissez, vous connaissez le principe, soit vous choisissez une des 3 cartes et puis vous attendez le message. Soit vous laissez dérouler la vidéo, vous écoutez les 3 messages et vous voyez où vous positionnez. Alors, on y va. Le choix numéro 1 sera celui-ci. Le numéro 2 et le numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons pardon, libération et réconciliation comme mots-clés. Et on vous dit avec ce choix que rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Donc le conseil ici est de vous montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perdez plus de temps à attendre de l'autre son pardon, pardonnez-lui avant même qu'il ne le fasse. Votre sagesse va vous libérer instantanément de toutes vos froissures. Et on vous dit, aimez avec votre cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec votre orgueil. Pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, on vous dit votre regard sur votre situation est bon et juste. Grâce à votre sagesse, vous pourrez pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour vous d'oublier. Mais ça, personne ne vous le demande, à vous seul de le décider. Voilà pour le choix numéro 1. Le numéro 2, on va parler futur, anticipation et préparation. On vous dit, quand vous pensez à demain, vous n'êtes déjà plus dans votre présent. Donc, vous êtes quelque part dans votre tête, dans vos pensées, mais vous ne pouvez pas prétendre être ici et maintenant. Et on vous dit, quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne vous perdez pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille en amour, vous devez préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de votre cœur et celles de votre couple. Restez optimiste dans toutes les projections à deux et placez avec normalité vos pions tels que vous souhaitez les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Alors, pour les célibataires et les personnes qui sont dans une situation complexe, on vous dit, vous devez arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça vous arrange, mais plutôt vous obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, vous aussi, vous avez droit au bonheur, comme toute personne ici-bas, sans négociation. Ne vous cachez plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Croyez en l'avenir de votre cœur le plus certain et soyez encore patient. Voilà pour le numéro 2. Et la lame numéro 3 va nous parler d'effort, de fatigue et de lassitude. Et on vous dit au choix numéro 3, qui vous a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, vous voilà fatigué, suffisamment las, pour enfin comprendre que trop d'efforts tuent celui ou celle qui les fait. Il faut que vous compreniez que vos efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils vous montrent maintenant les véritables limites de votre histoire de couple, de celle de votre partenaire et plus important encore pour votre futur, pour les vôtres. Rassemblez les dernières forces dans un dernier ultimatum de bon sens, si vous voulez encore sauver votre couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perdez plus de temps à jouer la comédie et assumer des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors,
Ne vous laissez pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau votre liberté pleinement. Pour les célibataires et ceux qui vivent une situation complexe, on vous dit à force de courir plusieurs lièvres à la fois, vous vous retrouvez démunis de force, de courage et de foi. Vous devez maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où vos yeux ne se sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que vous méritez. Sinon, vous ne pourrez pas voir venir à vous le meilleur. Bien, alors ça c'était la lame numéro 3. Et pour vous, un petit oracle des anges qui parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Les vierges, je vous souhaite d'aller très bien dans le mois qui vient, donc, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.